Au déplacement de ces plants vers nos plantations, nous avons souvent des problèmes. Parce qu'avant qu'on y arrive, ces plants-là, souvent, il y a un dérangement. Et quand on arrive, qu'on plante, sur 100, au moins, il y a un échec de 75%. Et ça ne nous arrange pas trop. Ça nous arrange pas trop. Et souvent aussi, le sol qu'on utilise ailleurs, qu'on envoie dans nos plantations, ça peut nous créer des problèmes. Parce qu'il y a la maladie silynchite qui est là. On peut prendre la terre dans une zone où il y a le silynchite. Quand on envoie dans la plantation, ça peut nous créer des problèmes. On préfère les plants, les sauvageons que nous trouvons sur place, parce que là, ils résistent à la chaleur, parce qu'ils sont là, ils sont poussés immédiatement dans nos plantations et on a moins de problèmes avec ces plants-là. Ils résistent à la sécheresse et quand il y a la pluie aussi, ça les avantage. Ça les permet d'évoluer rapidement. Mais souvent, les gens nous envoient des arbres. Mais les arbres, la terre, des fois, les gens prennent le sable pour remplir les sachets. Bon, et ça ne vient pas autant. Donc, quand on plante, la terre chauffe. Pendant la saison, les plantes vont tous, bon, on paye beaucoup de plantes. Donc, comme ça, la personne aussi qui nous a distribué les arbres, lui aussi, il y aura le transport, tout ça là. Lui, il a perdu. Donc, nous, on ne peut pas prendre. Donc, on est obligé de laisser les sauvageons qui poussent dans nos champs. L'iroko, par exemple, nous ne pouvons pas le trouver en pépinière. Il y a des variétés de plants que nous ne pouvons pas trouver en pépinière. Par contre, les flaqués, les flammilés, nous pouvons les trouver en pépinière. Donc, ces genres de plants-là, on est obligé de les protéger en mettant des piquets autour pour montrer à nos manœuvres de prendre garde de ces plants-là, de les protéger sérieusement. En effet, il faut dire que les arbres spontanés, et ça c'est bien documenté dans la littérature, ils sont très adaptés aux conditions locales des milieux. Et le fait qu'ils soient adaptés à ces environnements locaux-là, ils vont avoir le temps de bien enraciner en fait leurs racines et de les développer de manière profonde pour aller capter les nutriments. Ce n'est pas toujours le cas pour les individus qui sont élevés en pépinière. En effet, ceux-ci, quand ils sont déplacés, le fait de pouvoir s'adapter à un nouvel environnement rend l'enracinement assez difficile. Et ça peut élever en fait leur taux de survie. La stratégie serait d'abord de regarder ce qui est présent dans la régénération naturelle, s'appuyer sur celle-là et éventuellement rajouter du planting si cela est nécessaire. Et la formation que les formateurs nous ont montré, c'est-à-dire qu'ils nous ont montré les arbres pour bien entretenir les arbres et laguer pour que les plantes puissent grandir, mieux grandir. Ce genre de sauvageons, nous prenons soin d'eux. Parce que quand je viens dans la plantation, j'essaie de faire le tour de la plantation et voir un peu mes sauvageons, comment ils se portent. Donc quand j'arrive qu'il y a des herbes, j'essaie de nettoyer, de mettre de la propriété autour de ces sauvageons-là pour leur donner un tonus de pouvoir évoluer rapidement. Vous voyez, ce guide-là donne un processus qu'ils suivent pour sélectionner la régénération, l'entretenir et jusqu'à maintenant permettre à ce que cette régénération-là puisse bien se développer pour pouvoir plus tard être des grands bois d'ombrage. Et en plus de ça, dans ce guide aussi, ils ont une partie qui leur donne des conseils sur comment gérer les grands bois qui sont déjà dans les parcelles, gérer comment faire de sorte que ces bois-là, les branches ne puissent pas gêner les cacaoyers et ces bois-là eux-mêmes puissent vraiment se développer, avoir un fût bien droit parce que les bois que nous gardons aujourd'hui, vrai que c'est pour l'ombrage, mais plus tard peut être utilisé par ces producteurs-là.